Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Les journées européennes du patrimoine mettent en avant la richesse culturelle et historique des pays européens. Elles offrent la possibilité de découvrir des monuments, musées et sites habituellement fermés au public afin que notre patrimoine commun soit mieux compris et préservé. De nombreux musées aussi adaptent leur offre et même leur tarification spécialement pour l'occasion. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Quels endroits faut-il absolument visiter dans votre pays? Les élèves peuvent présenter des monuments célèbres, un château, une cathédrale, une vieille ville historique, des musées connus ou des paysages naturels exceptionnels. Ils peuvent aussi ajouter une petite raison parce que c'est un symbole national, beau, célèbre ou intéressant pour l'histoire du pays. Deuxième question. Avez-vous déjà visité un endroit spécial où l'entrée est difficile ou rare? Si les apprenants ont eu la chance de visiter un monument d'habitude fermé au public, un vieux théâtre, un bâtiment officiel ou un château privé, ils peuvent dire ce qu'ils ont vu et pourquoi c'était spécial. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent dire qu'ils aimeraient visiter un endroit important un jour, par exemple là où vit le président de la République, un roi ou une reine, ou un autre lieu célèbre et secret. Troisième question. Quel monument voulez-vous visiter en France et pourquoi? Les réponses peuvent évoquer la Tour Eiffel pour sa célébrité, le Mont Saint-Michel pour sa beauté unique, le Château de Versailles pour son histoire, le Louvre pour ses œuvres célèbres, ou encore Notre-Dame de Paris, particulièrement pour des élèves qui ont lu le roman de Victor Hugo, connaissent le dessin animé Le Bossu de Notre-Dame ou ont entendu parler de l'incendie de 2019. On peut ajouter une raison simple comme découvrir l'histoire, voir une architecture impressionnante ou vivre une expérience culturelle. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Préférez-vous visiter un musée, un lieu historique ou un site naturel? Certains préféreront un musée pour découvrir des œuvres d'art ou des expositions interactives. D'autres choisiront un lieu historique pour revivre le passé et mieux comprendre leur culture. Enfin, certains opteront pour un site naturel pour admirer des paysages impressionnants et profiter du calme. Une réponse équilibrée peut conclure que ces trois types de lieux offrent des expériences complémentaires. Deuxième question. Qu'est-ce qui peut rendre une visite inoubliable? Et qu'est-ce qui peut la gâcher? Une visite devient inoubliable grâce à un guide passionné, une architecture impressionnante, une exposition originale, une météo agréable ou la compagnie d'amis. Au contraire, elle peut être gâchée par la foule, des explications trop techniques ou ennuyeuses, un manque d'organisation ou des horaires mal adaptés. On peut conclure
qu'une bonne préparation et une atmosphère accueillante rendent la découverte beaucoup plus agréable. Troisième question. À votre avis, pourquoi est-il important de protéger le patrimoine culturel? Le patrimoine raconte l'histoire d'un pays et transmet des traditions aux générations futures. Le protéger, c'est préserver des témoins uniques de notre passé, mais aussi soutenir le tourisme et l'économie locale. Une réponse développée peut souligner que détruire ou négliger ce patrimoine signifie perdre une part de notre mémoire collective et de notre identité culturelle. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Le patrimoine appartient-il à tous ou certains lieux doivent-ils rester fermés pour des raisons historiques, politiques ou religieuses? On peut soutenir que le patrimoine appartient à tous, car il représente l'histoire et les valeurs communes d'une société. Permettre l'accès favorise l'éducation et la compréhension mutuelle. Cependant, certains lieux, comme des sites religieux sacrés, des monuments fragiles ou des zones politiquement sensibles, peuvent nécessiter une protection particulière. Une réponse nuancée peut conclure qu'un équilibre est nécessaire entre accessibilité, respect des croyances et préservation. Deuxième question. Le tourisme de masse met-il en danger certains sites patrimoniaux? Que peut-on faire pour concilier tourisme et protection? Le tourisme de masse peut endommager des monuments fragiles, polluer les environs ou altérer l'authenticité des lieux. Pour concilier tourisme et préservation, on peut limiter le nombre de visiteurs, instaurer des réservations obligatoires, former des guides spécialisés et investir dans l'entretien. Les autorités locales peuvent aussi promouvoir des destinations moins connues pour répartir le flux touristique. Une réponse approfondie peut conclure que le tourisme durable et la sensibilisation des voyageurs sont essentiels pour protéger le patrimoine tout en le rendant accessible. Troisième question. Pensez-vous que le numérique change notre rapport aux lieux historiques? Le numérique transforme profondément notre manière de découvrir le patrimoine. Les visites virtuelles et les reconstitutions 3D rendent accessibles des lieux éloignés ou fermés au public, élargissant ainsi le partage culturel. Elles offrent une immersion pédagogique et peuvent susciter l'envie de visiter physiquement les sites. Cependant, certains craignent que ces outils remplacent l'expérience réelle ou banalisent la rencontre avec le patrimoine. Une réponse développée peut conclure que le numérique complète l'expérience en préparant ou en prolongeant la visite, mais qu'il ne remplace pas l'émotion unique d'un contact direct avec l'histoire. Prochain arrêt. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.